C'est ici, dans le parc Clair-Soleil, qu'on trouvait le moulin Fraser. Le moulin Fraser, ça fait 50 ans cette année, au mois de juillet, qu'il a brûlé. C'était un moulin qui avait été apporté ici de Notre-Dame-du-Lac. En 1898, la compagnie Fraser acquiert de James Miller une concession forestière de 400 000 carrés autour du lac Témiscouata. C'est à peu près ce qui restait de la seigneurie de Madawaska. Puis, pendant l'hiver, 98-99, ils transportent le moulin ici à Cabano pour commencer une production intensive. C'était le plus gros moulin qui avait la plus grosse production de bois d'œuvre qu'on avait dans l'Est du Canada. La compagnie Fraser a déjà eu jusqu'au-delà de 700 employés. Il y avait entre 200 et 300 employés qui travaillaient à l'intérieur du moulin et autour pour le classement du bois. Il y avait toutes sortes de fonctions qu'on devait accomplir pour la fabrication du bois. Et il y avait aussi 400 à 500 personnes, tout dépendant du temps, qui travaillaient dans le bois autour, qui coupaient, dravaient, transportaient le bois jusqu'au moulin. La compagnie Fraser, quand elle est venue s'installer ici, elle est venue avec beaucoup d'employés. Elle avait une trentaine d'employés qui ont été logés dans des maisons que la compagnie avait construites. Aujourd'hui, c'est ce qui nous reste de la compagnie Fraser. Donc, les traces de la présence de la compagnie, c'est ce village mono-industriel du début du 20e siècle. Une autre trace qui est moins visible de la présence de la compagnie Fraser dans la région, c'est que dans les 400 000 carrés de territoire forestier dont elle était propriétaire, c'est ce qu'on a de l'autre côté. En 1966, quand ça a brûlé, il y a eu des tractations et en fin du compte, le gouvernement a racheté une partie de ces terres-là. C'est devenu les terres de la couronne. Donc, depuis 1898, aller jusqu'en 1966, ce territoire-là, d'une certaine façon, était protégé. Tout ce qu'on pouvait y faire, c'est bûcher du bois dedans, mais on ne pouvait pas s'établir là. Aujourd'hui, si on a un parc national là, c'est un peu une des conséquences indirectes, si vous voulez, de la présence de la compagnie Fraser chez nous.